Bonjour, bonsoir, bonne nuit, peu importe, à vous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de déco, de la direction, la gestion, la tournée US, mes attentes sur cette tournée US. Voilà, deux, trois sujets tranquilles, un pour un, mais voilà. Mais par contre, pas dans la technique. Mon opinion à moi personnelle sur toute la situation actuelle du Barça. Voilà, c'est une opinion personnelle que j'ai envie de vous partager. Maintenant, allez en commentaire et n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire comment vous ressentez les choses et peut-être qu'on est en contradiction et qu'on peut échanger et apprendre l'un de l'autre. C'est ça le plus important, les gars. Les échanges, la discussion et apprenons, tout simplement. À tout de suite. Le Barça. Ouah, le Barça, les gars. Est-ce qu'à un moment donné, on ne ressemble pas à un club amateur? Vraiment. Moi, des fois, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que on n'est pas un club amateur? Moi, j'ai connu une époque où le Barça, s'il allait sur le mercato et qu'il dit, toi, je te veux, le joueur, il dit, ok, j'arrive. Ok, j'arrive. C'est Barcelone. Barcelone, tu dis oui. Point. Aujourd'hui, les joueurs se posent des questions. Est-ce qu'on doit venir? Moi, j'aime mon club actuel. Est-ce que c'est une bonne situation de venir à Barcelone? Est-ce que vraiment pour ma carrière, ça peut aider? Voilà, il y a toujours cette aura et cette institution qui est derrière, qui est Barcelone. Mais cette institution perd de son poids, perd de sa valeur et s'effrite avec le temps. C'est pas à cause des joueurs, c'est pas à cause du score, c'est pas à cause de tout ça, parce que on a eu des périodes de crise avec Barcelone, on a eu des périodes où c'était toujours compliqué avec Barcelone. Ça, voilà, tous les 10, 15, 20 ans, il y a toujours ces petits moments de flottement dans le club, et c'est normal, c'est normal. Tous les clubs, quand ils sont plus de centenaires, il y a des périodes de moins bien. Mais l'attractivité reste identique, l'attractivité reste là, et Barcelone reste un rêve, une opportunité, un fantasme pour beaucoup de joueurs. C'est la réalité du truc, c'est comme ça, même Manchester United avec Ferguson, c'était ainsi, même le Real Madrid, à moindre mesure, c'est la même chose aussi. Mais Barcelone, t'as ce truc, et ce truc est en train de s'effriter, et ça depuis l'ère Laporta. Et ça, pour moi, j'en veux à Laporta, parce que quand tu dégages Koeman, Koeman, on l'a dégagé comme une merde. Xavi, tu le dégages comme une merde. Busquets, limite comme une merde. Sergi Roberto, là, actuellement, comme une merde. Ensuite, tu fais venir des gamins comme Victor Roque, traité comme une merde aussi. Ça donne envie. À un moment donné, tu te dis, tiens, les joueurs, est-ce que je vais aller là? Et si je m'en sors bien, est-ce qu'à un moment donné, on va pas me traiter comme une merde? Regardez l'histoire avec Frenkie de Jong il y a quelques années, où tout l'été, c'était, voilà, il faut le vendre, comme ça, c'est Bernardo Silva, hop, des campagnes contre... c'était des campagnes carrément médiatiques contre Frenkie de Jong. Là, on a des campagnes médiatiques contre Victor Roque. Si on n'arrive pas à vendre Victor Roque, ça sera Rafinha, et si on n'arrive pas à vendre Rafinha, ça sera Ferran Torres. Et nous, en tant que supporters, on voit les médias, oui, il coûte autant, il marque pas autant, il devrait faire autant, et le joueur il refuse de partir, le joueur ne veut que Barcelone, oh là là, alors que Barcelone veut le vendre, mais pourquoi il veut pas partir? Parce que s'il part on arrive à... Et c'est pas la faute du joueur, les gars. C'est quoi ces campagnes médiatiques de merde? Est-ce qu'un joueur à un moment donné va se dire oui, moi je vais aller à Barcelone parce que c'est un rêve? Non, regarde comment on te traite, comme une merde, mais comme une merde, vraiment. T'as beau t'appeler comme tu veux, t'es une merde. T'es qu'une merde. Et c'est comme ça qu'on traite les joueurs. Et c'est comme ça qu'on effrite une institution. Au lieu de dire, par exemple, Sergi Roberto, voilà, ton contrat se termine. Nous ne te prolongerons pas. Par contre, on veut faire une cérémonie d'adieu parce que l'air de rien, ça fait 12, 14 ans que t'es là au club. T'as fait toute ta carrière là. Et on doit te remercier quand même. Ça reste une légende du club, qu'on le veuille ou non. Qu'il ait le niveau ou pas du Barça, ça reste une légende du club. Xavi, il te dit, je pars. Très bien. Fin de saison, tu pars, Hansi Flick, tu le fais venir, et comme ça, il peut commencer déjà à travailler, à voir, à aller dans l'enceinte du club déjà, pour préparer la prochaine saison. Non, là, Xavi, oui, reviens, puis on te dégage comme une merde, Hansi Flick en catastrophe. Là, maintenant, le gars, il est à la mi-préparation, il a personne des A, il a pas encore discuté avec la moitié de l'équipe, il sait pas encore quel 11 il va devoir mettre, et on l'aura peut-être en septembre si tout va bien, si les joueurs reviennent de blessure. Donc,
Quelle est cette situation sportive calculée de médiocre? Elle est médiocre, je suis désolé. Et là, c'est Laporta que je tape dessus. Et uniquement Laporta pour ce truc-là. Ensuite, tu envoies Deco. Ah, t'envoies Deco là-bas. Deco, il part à la mer. Deco, il part à la montagne. Deco, il part faire ses lacets. Ah, Deco, il s'en va voir un agent. Ah, un autre agent. Ah, il discute. Oh, il discute. Il déjeune. Il dîne. En gros, fais quelque chose. Signe un joueur. Signe un joueur, on te demande quoi? On va voir l'agent, ok, vous êtes d'accord, c'est contractuel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des trucs à négocier? Très bien, on se revoit dans une semaine, mets-moi tes conditions. Une semaine après, les conditions, elles arrivent. Ok, c'est ça que tu veux, je vais voir Laporta, est-ce que c'est possible ou non? Oui, très bien, on envoie à l'agent, rendez-vous avec l'agent, est-ce que tu as lu? Oui, ça te convient? Très bien. Ben, ton joueur, tu lui donnes ça, je veux une réponse dans une semaine. Point. Si dans une semaine, il n'y a pas de réponse, nous on passe à autre chose et c'est tout. Parce que on est le Barça, on n'est pas là, on ne doit pas attendre après lui. Non. À un moment donné, les ultimatums, le truc, le mercato, on avance. Pareil. Le 1 pour 1, on va y arriver. Ah, on va y arriver au 1 pour 1, ça y est. Les gars, le mercato est terminé. Le 1 pour 1, ça fait 1 an que tu dois le faire. 1 an que tu travailles sur le 1 pour 1. 1 an que tu négocies avec Nike. 1 an que Liberio, tu dois trouver une solution. Et gros. Mais à un moment donné, fais quelque chose. Fais quelque chose, travaille. Comment tu peux partir là en Arabie Saoudite, au Qatar et voyager et tout ça et tu ramènes quoi? Rien. Ah non, mais moi je ramène rien. Non, on travaille, hein. Le club travaille dur. Ouais, l'autre il part en vacances. Ah oui, il part en vacances début du mercato. Bravo, Deco. Ah, tu vas aux États-Unis, t'as finalisé d'ailleurs. Oui, ça avance. Ça. Oui, amateur. Amateur, Leipzig, on sait combien ils veulent 60 millions pour Dani Olmo. Si c'est ta priorité, Dani Olmo, et qu'ils veulent 60 millions, qu'est-ce que tu proposes 40? Tu sais qu'ils vont te dire non, tu le sais. C'est quoi? C'est gagner du temps, c'est montrer... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Ils veulent 60, propose 50, 10 en bonus, discute avec eux. Non, là, Deco, il a fait réunion, ah, le déjeuner, ah, le dîner, le souper, ah, je voyage, je vais là, et il y a rien. On paye ce gars pourquoi? Moi, Deco, je sais pas pourquoi on le paye. Laporta, il fait n'importe quoi. Ah, c'est politique, hein, tout est politique. Ah, là, le Barça, il est grand. Ah, le Barça. Mais la Masia, c'est le rêve de tous. Ah, la Masia. La Masia, heureusement qu'elle est là, parce que sinon, on crève la dalle. La Masia, heureusement qu'elle est là. Et heureusement qu'elle produit des joueurs talentueux. Et heureusement que ces joueurs sont talentueux et qu'ils aiment le club. Parce que franchement, avec autant de produits de qualitatifs comme ça, ces gamins, ils pourraient aller en première ligue toucher le triple de ce qu'ils touchent là à Barcelone. Heureusement qu'ils aiment le club. Parce que sinon, on les aurait perdus depuis longtemps. Tu serais un club formateur, là, style la Fabrica ou l'Olympique de Lyon ou le Havre, là, qui ont un bon centre de formation. Et les gars, ils sont partis, hein. On a de la chance qu'on ait Barcelone, parce que sinon, on fabrique des joueurs talentueux, et on a de la chance. On a vraiment de la chance. Laporta, il se base vraiment sur l'institution et sur l'image du Barça. Mais pour combien de temps? Vu qu'on est en train d'effriter tout ce qu'on est en train de construire, vu qu'on est en train de se foutre de la gueule de tout, vu qu'on est en train de cracher sur nos joueurs... Je sais pas. Et comment on peut utiliser l'utilisation des médias pour attaquer tel joueur? On l'a eu avec Piqué, on l'a eu avec Busquets, on l'a eu avec Jordi Alba, on l'a eu avec tout le monde. Ah, les médias, là, il faut attaquer. Ah, lui, il refuse de diminuer son salaire. Ah, lui, il refuse de diminuer. Gros, c'est toi qui lui as donné ce salaire. C'est toi qui as fait signer le contrat. C'est toi qui as fait les affaires. Regardez, Lewandowski, il touche 35 millions avec les primes et tout. Mais c'est toi qui as fait signer ça. Frenkie de Jong, 37 millions. C'est toi qui as fait signer. C'est toi. C'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ces merdes-là. Comment tu peux utiliser les médias pour dire « Ah, ils veulent pas, ils veulent ci, ils veulent ça ?» Et c'est normal. Ils ont des droits. Et tu leur offres ça, et puis derrière, tu leur craches dessus, et tu voudrais qu'ils partent. Mais fais pas des affaires comme ça. On est dirigé comme des amateurs, par des amateurs. Et ça me saoule, et ça me fatigue, les gars. J'ai craché à une époque sur le Real Madrid, parce que comment Hierro était parti, ou Raoul, ou Casillas, ça m'avait choqué de la manière dont il avait été jeté, là, mais sur le banc et tout, par Mourinho. Et je me dis qu'on fait pire qu'eux. On a encore moins de respect, c'est un truc de fou. On a plus de respect pour nos légendes, on n'a plus de respect pour rien, plus de respect pour l'institution. On va mettre maintenant des sponsors sur les shorts, allez. On crève tellement la dalle, allez, on y va. On revient au 1 pour 1. Mais ouais, mais à quel prix? Où elle est passée cette institution? Où l'institution est plus forte? Où maintenant t'appelais un joueur et le joueur il arrivait?
Le joueur, il n'hésitait pas, il disait pas oui, mais peut-être que, je sais pas, l'Europa League, ça me tente quand même bien avec mon club formateur. D'où tu vas faire l'Europa League avec ton club formateur? D'où tu dois réfléchir? Le Barça, il t'appelle, tu viens, c'est tout, point. C'est comme ça que ça doit aller normalement. Enfin, bref. Je suis énervé contre Laporta. Je suis énervé contre Deco. Je me dis, le pauvre Hansi Flick, parce que bah, les gens vont défendre Hansi Flick. Hein. Xavi est peut-être dans la même situation, mais on va. Mais c'est pas grave, j'ai défendu Xavi, je vais défendre Hansi Flick aussi là-dessus. On va en préparation américaine, avec tous des gamins de 15-16 ans. Quelles sont vos attentes à vous, avec ces gamins de 15-16 ans? Parce que, très franchement, il n'y a pas d'équipe titulaire. Il n'y a pas de titulaire fixe réellement dans cette tournée. Donc moi, mon truc à moi, ma projection à moi pour la tournée américaine, elle est simple. Je veux mettre les gamins de 15, 16, 17, 18 ans sur le terrain, faire au mieux, regarder quel poste, où ils peuvent apporter tout ça, mettre quelques joueurs titulaires en même temps qu'eux pour voir un peu comment ça se comporte avec les titulaires, et voir ce que ça va donner sur le terrain. Le score, je veux rien savoir. On perd contre City, on perd contre le Real, on perd contre Milan, même avec 10 buts. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de mettre les jeunes en place et voir lequel peut apporter à l'équipe une, parce qu'il n'y a pas de solution de rechange. Si Nico il vient pas et si Olmo on le fait pas, c'est ça qu'on aura. Donc, mettre au mieux les joueurs à disposition, voir quelles sont leurs capacités, leur potentiel réel, comment on peut les adapter dans l'effectif, comment ils peuvent s'adapter à Hansi Flick, que même lui, il sait pas encore comment il va réagir avec ce truc, parce que le gars il a pris je sais pas combien de défenseurs, parce qu'il n'est pas sûr que défensivement il ait ce qu'il faut. Sinon, il aurait pris moins de défenseurs, plus de milieux et tout ça. Non, s'il a pris autant de défenseurs, c'est parce qu'il doit tester. Qui à droite? Roulian, Hector Ford, Koundé. À gauche, Vallée, Baldé, Michael Faye. On sait pas. On sait pas. On n'aura pas de Cancelo, on n'aura rien de renfort. Donc est-ce que ces joueurs-là ont le niveau pour aller jouer une Ligue des Champions? On sait pas. Défenseur central, ben ça va, il n'y a pas de problème. Aroro, quand il sera de retour, peut-être qu'il sera bon. Mais si Koundé joue à droite, est-ce que Christensen, Koubarsi, c'est suffisant? Est-ce que Michael Faye aura la maturité suffisante également? Est-ce que Koubarsi, c'était pas allez, une météorite, enfin une comète, là, il est arrivé, fou, dans le ciel, il a ébloui, après il disparaît. On ne sait pas, on ne connaît pas la trajectoire non plus des jeunes. Il faut se férer à ce qu'on connaît, Christensen, voilà, Christensen, mais est-ce qu'il va pas se blesser aussi? Donc, voilà. Puis, il faut un 6, il faut un 6. Ah, mais Casado, Bernal, ça va le faire. Oriol Roméo, on va le garder aussi. Si on garde Oriol Roméo, parce que Casado et Bernal, on doit les tester, je sais pas. Moi, je plains Hansi Flick. Je plains aussi tous ceux qui vont cracher sur le Barça parce qu'on va faire des matchs dégueulasses en tournée américaine. Je plains tous les joueurs qui vont se ramasser les critiques et tout ça parce que quel scandale, on perd, on est nul. Oui, il faut laisser le temps. Il faut du temps maintenant. Il faut du temps. On est avec des gamins de 15-16 ans dans une tournée américaine. On va jouer des gros matchs. On n'est pas prêt. Ça va. C'est de l'amateurisme, les gars. On est dirigé par des amateurs, voilà. C'était mon petit coup de gueule à moi. Et on se revoit dans quelques heures pour le débrief du Barça. Non, le débrief du Barça, c'est demain. Pour le oui de Nico Williams, quand même, hein, les gars, à un moment donné. Il va falloir. Ah oui, le Vestiaire Store, si vous voulez des maillots, moins de 30 €, 10% de remise avec le code La Frite. Vous avez des maillots floqués avec l'écusson, le truc et tout. Là, c'est l'Espagne, mais il y a le Barça, le nouveau. Il y a le Real Madrid pour ceux qui sont du Real qui vont venir parce que ils critiquent le Barça. Je kiffe quand ils critiquent le Barça. Commencez pas parce que je pourrais faire une vidéo sur le Real Madrid où je critique aussi. Hein. Et il y a de quoi critiquer le Real Madrid aussi. Je pourrais le faire. Et je me demande si je le ferai pas. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve incessamment sous peu, les gars. Incessamment sous peu. Ciao. C'est que du foot.